Une fois infaillible, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Évangile de Marc, chapitre 5, versets 34 à 36. Alors Pierre prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière de moi Satan. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 22 et 23. Et Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Point vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la vie. » Évangile de Luc, chapitre 9, verset 55. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 2 et 3. Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru? Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Évangile de Jean, chapitre 20, verset 29. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Première épître de Pierre, chapitre 2 et verset 7. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela l'y arrive-t-il » Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours, si tu peux. » Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu. Mais, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Évangile de Marc, chapitre 9, versets 21 à 24. J'avais décidé de ne rien savoir d'autre, durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ, plus précisément, Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi, je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2 et versets 1 à 5.